Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Alors je ne sais pas si aujourd'hui nous faisons une émission dédiée à vos questions, en tout cas vos questions individuelles, ou si nous poursuivons sur la sexualité et l'apprentissage de la sexualité et le développement de la sexualité, bien évidemment, parce que c'est un domaine également où on en apprend tous les jours, il faut quand même le dire. Après, moi je veux juste vous donner, parce que j'ai qu'une expérience tout à fait limitée dans les enfants, puisque je n'en ai qu'un, mais en tout cas, je sais que quand notre fils était petit, on lui a parlé de la sexualité. Il existe d'ailleurs un très bon livre, enfin c'est un très ancien livre, et qu'on lui avait offert, je ne sais plus, il devait avoir 6-7 ans. C'était comment faire les bébés. Et c'était très imagé. Voilà, c'était tout à fait léger, c'était une bande dessinée. Et puis quand il a regardé ça, il nous a regardé froidement, nous disant « mais je savais comment se faisaient les bébés ». Donc les enfants parlent entre eux, bien évidemment. Après, c'est vrai que c'est comme tout dans la vie, il n'y a pas juste les parents qui doivent éduquer. La société est basée sur plusieurs piliers. Bien évidemment, il y a l'école. C'est pas dans l'ordre de priorité. Il y a l'école, il y a les enfants, il y a les parents, pardon, et la société. Ça, ce sont les trois piliers de formation de n'importe quel individu. Ensuite, moi, je sais que on a tenu des discours à notre fils en lui disant, écoute, par exemple, s'il y a quelqu'un qui s'arrête au bord de la route en disant, voilà, je voudrais savoir où je peux aller pour ceci, je cherche, je ne sais pas, un hôpital parce que mon enfant est malade derrière. Un adulte n'interroge pas un enfant pour ça. S'il a besoin d'un renseignement, il va interroger un adulte. Donc on lui a toujours expliqué, s'il y a quelqu'un qui t'appelle d'une voiture, eh ben, tu passes ton chemin, t'avances, il n'a rien à te demander. Et il y a plein d'autres exemples comme ça. Donc voilà. Mais à mon sens, c'est quand même important que les parents en parlent. Enfin, je ne sais pas, quand il est arrivé à la puberté et que la nature le faisait frétiller, on lui a expliqué qu'il était important qu'il porte des préservatifs. Voilà, comme on lui a expliqué que sur Internet, puisqu'il a grandi avec Internet, que ce qu'il pouvait voir éventuellement n'était en rien avec forcément l'amour, le plaisir, la relation intime avec un autre individu. Voilà, enfin, ça paraît, à mon sens, assez évident de l'évoquer en ces termes. Voilà, bon, c'était la minute, mais c'est vrai que c'est très préoccupant, il faut quand même le dire. Allez, on va y aller dès que j'ai une question, hein. Merci David de boire mes paroles, d'être complètement extatique devant tout ce que je dis. Mais moi, je veux des questions. Voilà, c'est le but. Parfait. Djilali, bonjour. Vous êtes à la recherche d'un travail. Eh bien, on va y aller, on va regarder. Non, je ne me retournais pas pour voir s'il y avait un travail derrière moi, hein. Allez, voyons cela au niveau de votre travail, ce qui va se passer. Écoutez, vous allez retrouver un travail, mais je ne vous trouve pas en top forme à l'heure actuelle. Alors, bien évidemment, le
le fait de chercher un travail et de ne pas forcément le trouver rapidement, ça a toujours un petit côté crispant. Mais je pense que, en fait, il y a énormément de questions qui se posent à l'heure actuelle pour vous. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de remises en cause, que vous ne savez plus comment vous y prendre d'une certaine manière, mais ne vous inquiétez pas, le travail va arriver. Alors je ne vous dis pas que c'est du rapide, je vous le souhaite, mais je ne vois pas ça avant la fin de l'année. Et l'année prochaine, je pense que vous rentrez dans des phases qui sont beaucoup plus positives et qui mèneront à repartir sur de nouvelles bases. Mais effectivement, je pense que vous vous interrogez énormément. Pourtant, vous êtes quelqu'un qui avait de la volonté, qui avait une tonicité, qui est capable de vraiment d'aller dans le dur. Mais là, je trouve un peu plouf. Vous voyez ? Donc, retrouver une meilleure énergie, ne soyez pas anxieuse, parce que voilà, vous allez retrouver. Pour moi, j'allais dire c'est pas une question, bien sûr que c'est une question, mais pour moi, comme vous allez retrouver, ça ne devient plus une question. Voilà, c'est juste une question de temps. Chantal, bonjour. Vous avez un ami et vous vous aimez beaucoup. A-t-il des sentiments pour vous? Allez. Gardez-le en ami. Objectivement, après, voilà, c'est la vie, mais je pense que c'est mieux de le garder en ami. En fait, je comprends votre question. Enfin, je comprends votre question. Bien sûr, je comprends votre question. Je comprends votre question dans le sens où vous êtes très en adéquation au niveau intellectuel. On a l'impression que vous vous connaissez depuis des siècles. Ça donne l'impression également que vous êtes que vous avez presque pas besoin de vous parler pour vous comprendre. Il y a beaucoup d'automatisme, il y a beaucoup de réflexion, il y a vraiment tous ces aspects-là. Donc pour moi, pour l'instant, restez là où vous en êtes. Je pense que l'amitié est meilleure que l'amour dans votre cas. J'ai ce sentiment-là. Les choses peuvent évoluer, ça ne veut pas dire que dans un an... mais je ne trouve pas ça mûr, en fait, pour envisager. Après, il y a un lien qui est très fort. Il y a certainement un jeu de séduction, mais je vous trouve tous les deux dans la séduction. Je pense que vous aimez bien vous marrer, je pense que vous aimez ce qui est... vous voyez, tous ces prémices qui mènent à une relation, c'est-à-dire de charme, d'empathie et autres. Non, regarde, à mon sens, je ne sens pas comme ça pour l'instant. Marlène, bonjour. Vous avez de plus en plus de demandes de soins magnétiseuses. Pour le moment, vous travaillez gracieusement. Est-ce que je pense que les demandes vont augmenter? Alors, moi déjà, j'ai un conseil à vous donner. Dans la vie, on ne fait rien gratuitement. Je vous explique pourquoi. Ça ne veut pas dire que vous devez faire payer, mais il faut toujours quelque chose pour impliquer l'autre. Il faut toujours aussi qu'il ait une démarche. Il peut vous donner 1 euro symbolique. Il peut juste écrire, ça c'est ce que faisait Jodorowsky, il y a quelques années, même il y a pas mal d'années, il l'a fait pendant pas mal d'années, il recevait dans un café gratuitement pour répondre à des questions à celles et ceux qui souhaitaient en poser.
Et il leur disait simplement une chose, vous écrivez merci. Voilà. Donc il faut toujours. Après, moi je pars du principe que dans la vie, tout travail mérite salaire, quel qu'il soit. C'est un principe. Voilà. Parce qu'autrement, moi je vais vous raconter au début quand j'ai commencé à faire les tarots, je les faisais à droite, à gauche, un peu comme vous faites vos séances de magnétisme. Et puis moi je disais, voilà, ce qui est important c'est que vous m'apportiez les retours sur ce que je vous dis, si ça s'est réalisé, voilà, pour qu'on en parle, parce que c'est comme ça aussi que l'on avance. En fait, il y avait des gens qui me disaient « Ah mais je me souviens plus de ce que tu m'as dit ». C'est un peu embêtant quoi. Ou des choses qui ne permettaient pas justement cette contrepartie. Voilà. C'est pour ça que je vous ouvre mon cœur et que je vous livre mon sentiment le plus profond. Allez, regardons. Ouais, ça va augmenter. Ça va augmenter, c'est indéniable. Alors, il y a deux choses. Il va falloir travailler un peu sur la confiance. Hein? Ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que, pas que vous ne vous estimez pas capable, mais vous avez une petite dévalorisation de vous. Donc déjà, ça, premier travail. Deuxième travail, il va falloir que vous appreniez à demander une rémunération. Parce que si vous destinez à exercer plus largement votre, comment dirais-je, votre activité de magnétiseuse, à un moment donné, c'est quand même demander une rémunération. Donc, prenez le pli assez vite. Voilà. Vous pouvez dire, pour la première séance, je vais vous demander tant, et pour les séances suivantes, ce sera tant. Voilà. Mais apprenez à le faire parce que je ne vous sens pas à l'aise par rapport à ça. C'est surtout ça. Et c'est important. C'est pas, vous ne volez pas quelqu'un, vous n'arnaquez pas quelqu'un, vous fournissez un travail et ça mérite salaire. Voilà. Et vous allez voir, vous allez avoir de plus en plus de monde. Voilà. Donc, à suivre. Et vous me tenez au courant. Allez, on continue. Sylviane, bonjour. Lors d'une précédente émission, vous m'aviez demandé si vous alliez en faire une rencontre. Je vous ai dit que quelqu'un avait l'air de s'intéresser à vous. Est-ce que je peux vous donner plus d'informations sur cette personne, à savoir dans quel contexte vous le voyez, quelle est son activité, est-il plus jeune, plus vieux que vous? Vous me demandez pas s'il a les yeux bleus, s'il est chauve, s'il est grand, s'il est petit, s'il aime les films de gladiateurs. Non, pardonnez-moi. Allez, je me reprends. Voyons sur le plan affectif ce qui se passe, Sylviane. Alors, moi je me pose la question. Enfin, effectivement, il y a toujours cette idée de formation de couple. Hein, donc, pour ma part, je vous confirme qu'il y a une rencontre. Premièrement. Deuxièmement, en plus, je me trouve dans une bonne énergie pour ça.
Hein, ça me paraît être un moment opportun, comme si vous étiez disposé, prête, voilà, dans la dynamique d'une rencontre. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous allez croiser en coup de vent dans un premier temps, ou qui ne va pas forcément vous intéresser immédiatement. Mais après, il y a une autre femme qui intervient. Donc, est-ce que c'est par l'intermédiaire d'une amie ou d'une connaissance ou autre? Ça me paraît être peut-être quelqu'un qui se déplace, qui voyage, qui a tout à fait ces prédispositions-là. J'ai pas l'impression que ce soit en lien avec le travail. J'ai pas cette impression-là. Ça me paraît plus être du domaine du privé. Alors, ça peut être collatéral, mais comment je peux vous dire ça, c'est pas en lien direct. Ça me paraît plus être quelque chose qui est dégagé du travail. Après, l'essentiel, c'est que vous le rencontriez. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve la confirmation importante. Karine, bonjour. Depuis le 4 mai, votre associé et vous avez ouvert un magasin de déco, de cactus et un peu de vos créations. Vous vendez, mais pas assez pour se sortir un salaire. Si vous arrivez à trouver la bonne idée et créer une plus importante collection de prêt-à-porter de déco, est-ce que je vois si vous arriverez à proposer votre collection dans d'autres boutiques et voir votre marque grandir? Allez. Vous avez plein d'idées. Je dirais presque que vous avez des idées à revendre. Alors, qu'est-ce que vous posez la question? Qu'est-ce que vous freinez comme si vous disiez « Ouais, mais allez-y, allez-y, il faut donner faut mettre un coup d'accélérateur à l'heure actuelle. » Vous avez tout en main, c'est la bonne période à mon sens. Voilà, exprimez-vous, allez-y, foncez. Parce que, effectivement, je vois un tournant au niveau professionnel, au niveau de votre question, c'est-à-dire d'arriver à proposer vos collections. Ça demande du travail, ça demande de l'effort, ça demande plein d'opiniâtreté, plein de volonté, tout ce que l'on veut. C'est quelque part une excellente solution. Donc, arrêtez l'autoblocage. Croyez en votre créativité, croyez en vous profondément. Voilà. Allez, allez. J'attends les photos de votre nouvelle collection. Ah, pardon. Françoise, bonjour. J'avais prévu une rencontre sentimentale, est-ce que je la vois toujours? Vous rencontrez souvent une connaissance, mais il n'est pas seul. Est-ce cette rencontre? Alors, on va synthétiser, synthétiser, priez pour nous, et on va regarder le plan affectif.
Écoutez, moi je pense, alors je vous confirme, hein, aujourd'hui c'est la journée confirmation, je vous le confirme, il y a vraiment l'idée, et je pense que c'est quelqu'un de nouveau, c'est pas quelqu'un voilà, avec lequel vous avez pu avoir par le passé une expérience. Voilà, pour moi, il y a de la nouveauté. Après, je n'ai pas le sentiment que ce soit une personne qui soit en couple, donc je ne suis pas certain que ce soit le monsieur dont vous parler. Parce qu'il y a cette idée, ou alors quelqu'un qui est en cours de changement de vie, qui est avec quelqu'un, qui va le quitter, qui va... Voilà, bref. Mais je ne sens pas à brûle-pourpoint quelqu'un qui vous considérerait, entre guillemets, comme une maîtresse, si vous voulez. Donc, donc il y a l'idée de nouveauté. Voilà. Et donc, il y a toujours l'idée de rencontre. Voilà. Donc, sortez les radars. Marie-Hélène, bonjour. Vous avez mis en vente l'appartement que vous avez acheté avec votre sœur en 2008 depuis mai, depuis aucune visite. Allez-vous le vendre avant Noël? Allez, voyons pour la vente de l'appartement. Oui, vous allez le vendre. Alors avant Noël, je vous le souhaite, hein, franchement, de tout cœur. Alors, c'est vrai que c'est quand même curieux parce qu'un appartement que vous avez mis depuis mai et, je dirais, sans visite, je ne pense pas avoir déjà entendu ça. Après, je ne suis pas universel, bien évidemment. Mais ce qui est clair, c'est que je vois des signatures. Après, il y a toujours une difficulté dans une vente d'appartement ou une maison, enfin d'un bien immobilier, c'est que il y a la promesse de vente et puis après il y a l'acte authentique. Donc, est-ce que vous allez signer la promesse de vente à la fin de l'année et donc 3 mois après, selon Nego, 3 mois après, eh bien signer l'acte authentique ou vendre début de l'année et puis signer 3 mois après. En tout cas, c'est dans ces phases-là. Dites-vous que alors il y a peut-être des choses que vous allez devoir recalibrer, repenser, peut-être que le mode de vente ou est-ce que votre bien est au prix marché, hein. Pourquoi je vous parle du prix marché, c'est que un de mes amis travaille dans l'immobilier et m'a toujours dit à partir du moment où c'est au prix du marché, il n'y a pas de raison que ça ne se vende pas. Voilà. Donc, pour moi, pour moi, il y a la vente. Mais il y a des réaménagements à faire. Voilà, tout simplement. Bon, l'essentiel, c'est que vous le vendiez, si j'ai bien compris. Martine, bonjour. Vous avez déménagé votre maison. Vous avez déménagé. Votre maison est devenue trop grande. Est-ce que je vois réussir à bien la vendre? Est-ce que je vous vois en racheter une autre plus petite? Si oui, quand? Allez, on va voir déjà, dans un premier temps, la vente de votre maison. Comment allez-vous la vendre? Et puis, ultérieurement, nous verrons, eh bien, pour l'achat de votre prochaine maison. Allez, la vente de la maison.
Alors, ça me parle quand même d'argent, hein, ces cartes. Donc ça peut vouloir dire que vous allez devoir faire un effort sur le prix. Hein, c'est un petit peu ce qui est indiqué. Ensuite, faites un lâcher-prise. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de la vente qui vous déchire un petit peu. Hein, je me demande s'il n'y a pas de cela, hein, par rapport à ce bien. Mais en tout cas, oui, ça va se vendre. Ça va se vendre, mais je pense qu'il y a un effort sur le prix. Voilà, c'est juste ça. Faites attention quand même à tout ce qui est administratif, à tout ce qui est légal, à tout ce qui est voilà, dans ces démarches-là, parce qu'il y a un petit peu l'idée de contrariété. Voilà. Après, elle se vendra, mais petit effort financier. Marilyn, bonjour. Votre appartement familial est vacant. Allez-vous le louer rapidement? Retrouvez un locataire sérieux. Allez. Oui. Alors, c'est curieux parce que c'est comme s'il y avait une sorte d'hésitation dans la location. Vous voyez? Mais oui, vous allez louer, je pense que vous allez trouver quelqu'un de bien. J'ai cette impression-là. Je pense que c'est quelqu'un d'assez doux, c'est quelqu'un, alors c'est peut-être une fille, hein, ou c'est peut-être voilà, une femme qui s'occupe de cela. Mais en tout cas, oui. Alors vous me direz, parce que je me demande si ce ne sera pas quelqu'un d'étranger, enfin, ou un couple, ou une famille, mais soit de religion différente, ou soit d'origine différente de la vôtre. Vous me direz, c'est ce qui ressort. Mais en tout cas, je vous vois signer des papiers, donc ça correspond bien avec la vente de l'appartement. Alors, puisque deux questions sont posées qui concernent les missions, les consultations, à 35 €, c'est une consultation complète sur un domaine. Hein, c'est très simple. Les consultations par téléphone se répartissent de la manière suivante. Premièrement, elles sont sans limite de temps, c'est-à-dire que c'est un prix fixe, que vous restiez 10 minutes, que vous restiez une demi-heure, que vous restiez 1h30, le prix ne change pas. Voilà, il n'y a pas... ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je n'aime pas du tout ce processus de facturation à la minute. Ça m'arrive de temps en temps de vous proposer des bouquets temps, mais voilà, vous savez ce que vous avez et ça ne dépasse jamais votre budget. Deuxième chose, donc la répartition, c'est pour un domaine 35 €, pour deux domaines 49 €. Donc un domaine c'est l'amour, c'est le travail, c'est la santé, c'est la famille, c'est un de vos enfants. Deux domaines, c'est famille, travail, santé, argent et autres. Et puis après vous avez la consultation complète qui est à 65 €, où là, en fait l'intérêt c'est que de cette consultation, c'est que je fais un grand jeu au démarrage avec le tarot. Sauf ceux qui me connaissent physiquement savent comment je procède. Je fais un grand jeu qui me permet de voir tout ce qui se passe dans votre vie, voir ce qui va pas, comment les choses vont évoluer. Et puis après, bien évidemment, vous me posez toutes les questions que vous souhaitez. Voilà. Et j'ajouterais, pour consulter en astro, on demande Drominet quand on veut consulter en astro ou en numérologie. C'est le plus simple, c'est de téléphoner. Je trouve que le téléphone, le contact direct, il n'y a que ça de vrai. Et surtout à l'heure actuelle, et jusqu'à je ne sais pas quand, quelqu'un peut me le dire?
Et jusqu'à dimanche, pour toute consultation complète que vous prenez, vous gagnez un chèque cadeau de 10 € que vous pourrez utiliser comme vous voulez. Voilà. Et la deuxième question, la répartition des émissions entre Rose et moi est très simple. Rose, mardi, jeudi, donc de 13h à 14h, et moi, le lundi, le mercredi et le vendredi, de 13h à 14h. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end. Et puis, vous allez bientôt découvrir l'horoscope du mois de septembre. Donc demain matin, vous aurez la possibilité d'écouter les tendances pour chaque signe. Voilà. N'oubliez pas, ça reste des tendances. Vous voulez quelque chose de personnalisé, rien ne vaut votre thème de naissance que l'on obtient par votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Voilà. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine émission lundi dès 13h. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.